Lorsque vous êtes parent et que votre enfant atteint un certain âge, il faut arrêter de vouloir faire de la sexualité un sujet tabou. Je vais me répéter. Lorsque vous êtes parent et que votre enfant, que ce soit une fille ou un garçon, atteint un certain âge, il faut arrêter de vouloir faire de la sexualité un sujet tabou. Parce que si vous êtes à la maison et vous vous dites, ok, moi je ne veux pas parler de sexualité avec mon enfant, ce qui va se passer, c'est que la société, ce que les réseaux sociaux, ce que les camarades qu'il fréquente, c'est que tout cet écosystème-là qui tourne autour de lui va lui enseigner la sexualité. Et dans la plupart des cas, avec les mœurs qu'on connaît. Et donc, votre enfant va prendre une autre tournure qui parfois va devenir incontrôlable pour vous. Et quand je le dis, je vais prendre un cas très simple. Récemment, j'ai rencontré un enfant. Sa maman l'avait envoyé vers moi. Et donc, c'était par rapport à ses études. On discutait par rapport à ses études et tout. C'était un garçon qui avoisinait les 16 ans. Et donc, on a fini de discuter par rapport à ça, par rapport à ses études. On a travaillé sur son planning, sur la méthode d'étudier. On a échangé sur ses difficultés. Et je lui partageais mon expérience justement pour lui permettre de pouvoir franchir un autre palier. Et dès qu'on finit ça, j'ouvre une brèche par rapport au sujet de la sexualité. Parce que lorsqu'un enfant atteint un certain âge, ça ne doit plus être un sujet tabou. Et donc, je lui demandais... Qu'en est-il aujourd'hui de tes copains, de tes copines? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as une vie sexuelle déjà active? Et il rit d'abord et me dit, mais Ruther, pourquoi tu as abordé cet aspect? Je lui dis non, parce que c'est un aspect qui est suffisamment important. Et il me dit non, je ne pense pas que ce soit pertinent qu'on en parle. Je dis non, en fait, c'est même la chose la plus importante, c'est même la chose la plus pertinente dont on doit en parler. Parle-moi un peu de ta vie sexuelle. Il me dit, Ruther, non, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Je peux pas te parler de cet aspect-là de ma vie. Et je lui dis non, allons-y, il faut qu'on en parle. Tu sais, moi, je suis un grand frère pour toi, tu vois, donc tu peux tout me dire. Il faut, peu importe la situation, il faut en parler. Et sans ensuite, je vais pas en parler à maman et tout ça. Il me dit, Ruther, comme tu insistes, tu es un grand frère que je respecte, je vais t'en parler. Moi, j'ai connu ma première copine lorsque j'avais 14 ans. Et là, comme je disais, il avoisine déjà les 16 ans. Et on a fait 6 mois ensemble. C'était ma grande sœur. Et elle m'a initié dans la vie sexuelle. Ça veut dire, avec elle, j'ai entretenu un certain nombre de rapports sexuels. Et je lui dis, ok, est-ce que tu es encore avec elle aujourd'hui? Il me dit non. On a fait environ 6 mois et après on s'est séparés. Et je lui dis, ok, après les 6 mois, est-ce que depuis là, tu as une copine? Il me dit non. Après qu'on se soit séparés, j'ai préféré me concentrer sur mes études parce que j'ai jugé que c'était ça le plus important. Moi, ça m'intrigue d'abord. Et je lui dis, ok, aujourd'hui, comment tu fais pour gérer ta vie sexuelle? Parce que forcément, il t'arrive d'avoir des envies. Il me dit, non, Ruther, quand j'ai des envies sexuelles, je me contrôle et tout. J'évite de m'éparpiller. J'évite de faire des choses qui ne sont pas bien et tout ça. Surtout que maman me conseille toujours que ce n'est pas bien et tout. J'ai dit, je suis ton grand frère. Je ne veux pas que tu me racontes des conneries. Comment tu fais aujourd'hui pour gérer ta vie sexuelle? Il a tourné autour du pot, Et moi, je savais ce qui se passait. Parce que si vous avez un enfant qui est dans ce cas de figure, ça veut dire un enfant qui, à un moment donné, a connu la sexualité, a eu une vie sexuelle. Ça veut dire, à 14 ans, comme c'est le cas, il a connu un partenaire ou une partenaire avec laquelle ils sont allés au point d'entretenir des rapports sexuels. Et que cela s'est fait régulièrement. En réalité, il faut savoir que ça ne peut plus s'arrêter. Il faut comprendre ça, il faut arrêter de se mentir que non, je me contrôle, lorsque j'ai des envies, je me contrôle parce que voilà, je vais être pieux et tout ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Ça veut dire, si vous avez un enfant qui à un moment donné a eu une vie sexuelle, ça veut dire qu'il avait un partenaire ou une partenaire
avec laquelle il a entretenu des rapports sexuels avec une certaine régularité, un certain taux de répétition, c'est qu'il faut comprendre que ça ne peut plus s'arrêter. L'enfant aura toujours ces envies-là d'entretenir des rapports sexuels. Et donc, s'il vous dit, ok, je n'ai plus de copine aujourd'hui avec lequel j'entretiens des rapports sexuels, c'est qu'il y a deux cas de figure uniquement. Soit il vous ment, c'est-à-dire si vous dites je n'ai plus de copine, j'ai eu les relations sexuelles par le passé, mais aujourd'hui, je me contrôle, je mène une vie pure et tout ça. Soit il est en train de vous mentir, soit l'autre cas de figure, c'est qu'il fréquente les prostituées. Il n'y a que les deux cas de figure possibles. Quelqu'un qui a une vie sexuelle avec une certaine régularité, il ne peut plus s'en passer. Ce n'est pas possible. Il ne peut plus s'en passer. Soit il vous ment, soit il fréquente les prostituées. Et donc, j'ai creusé avec lui pendant beaucoup de temps. Dis-moi, est-ce qu'en classe, tu as des amis? Est-ce qu'il n'y a pas des filles qui t'intéressent dans ta salle de classe et tout? Il me dit, oui, il y en a, mais bon, Ruquier, je me contrôle et tout ça. Et à force de creuser, et à force de partager avec lui mon expérience sur laquelle on va revenir, il a fini par m'avouer que Ruquier, aujourd'hui, pour satisfaire mes besoins sexuels, il arrive parfois que je dise à maman que non, je vais rentrer un peu tard. Et lorsque je finis à l'école, je pars, je rencontre une prostituée, je me libère et par la suite, je rentre à la maison. Et je lui dis, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Parce que si tu as connu une fille avec laquelle tu as entretenu des rapports sexuels et qu'aujourd'hui, tu n'as plus de copine avec laquelle tu le fais régulièrement, c'est que c'était la seule option, que tu fréquentes des prostituées. Parce que moi-même, je suis passé par là, mon ami. Et donc, tu ne peux pas me raconter des conneries. Moi-même, je suis passé par là. Il est arrivé une période de ma vie où tellement traumatisé avec les relations, tellement traumatisé avec les rapports sexuels, surtout que, je ne sais pas si je vais dire la chance ou la malchance que j'ai eue, c'est d'avoir connu la femme assez tôt. Et c'était une fille qui était aussi plus âgée que moi dans mon enfance. Ce qui fait qu'elle m'a entraîné dans une routine de rapports sexuels. Et donc, m'ayant entraîné dans cette routine-là, je ne pouvais plus m'en passer. Mais sauf qu'après elle, j'avais cette phobie-là d'aller pouvoir affronter une fille. J'avais cette flemme-là. Et donc, pendant longtemps, je n'ai pas dragué des filles. Mais sauf que je me satisfaisais autrement. Je côtoyais les prostituées. Et surtout qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a trop de moyens pour pouvoir fréquenter les prostituées. Ça veut dire, fréquenter les prostituées, ce n'est pas seulement aller à Mini-Ferme dans la nuit, voir des filles qui sont alignées, donner 1000 francs et aller tirer un coup. Non, ça c'est désuet, ça c'est démodé depuis belle lurette. Ça sont les méthodes archaïques aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose de simple. Tu prends ton téléphone, tu vas sur une plateforme, tu vois le catalogue qui t'intéresse. Il y a même des personnes qui en ont fait leurs activités totalement. Ça veut dire vous allez voir des personnes, des garçons qui, eux, ils ont des catalogues définis. Quand tu le contactes, il te dit, OK, voilà le catalogue et tout ça. Et telle fille coûte tel montant. Et quand tu payes dessus, il a sa commission. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui en ont fait toute une activité. Eux-mêmes, eux-mêmes, ils ne sont pas des filles avec la possibilité de vendre le piment. Mais ils sont devenus des intermédiaires dans ce business, tout comme on peut avoir des intermédiaires dans le business d'achat, de revente de voitures, dans le business de l'immobilier et tout ça. Ils sont devenus des intermédiaires. Ça veut dire aujourd'hui, l'activité même, elle s'est professionnalisée. Donc, l'enfant n'a plus besoin d'aller à Mini-Ferme pour dire que non, je ne vais pas tirer un coup et tout ça. Non, du tout. Il fait quelque chose de simple. Dès qu'il a un téléphone Android, il peut aller sur des plateformes qui existent et que je sais que vous connaissez. Je ne vais pas donner le nom ici, mais que je sais que vous connaissez. Il a les numéros, il a les catalogues qu'il peut appeler, qu'il peut consulter et tout ça. Et appeler une fille et se décharger. Et je lui disais, moi, ça ne me surprend pas parce que moi, je l'ai fait pendant une bonne période de ma vie. Je l'ai fait pendant une bonne période de ma vie. Parce que je me disais, non, les filles, c'est compliqué, je ne veux pas avoir de relations et tout. Mais sauf qu'entre-temps, quand tu dis, non, je vais être pieux, mais ton corps te demande. Ton corps a des désirs. Ton corps a des désirs que tu dois te satisfaire. Comment tu fais? Tu te masturbes au point de devenir stérile. Tu utilises le savon éternellement au point de devenir stérile. Non, tu ne peux pas utiliser le savon éternellement, mon ami, à moins que tu veux porter atteinte à ta capacité à pouvoir procréer à l'avenir. Tu ne peux pas utiliser le savon éternellement. Et donc, la seule option qui te reste, c'est celle de côtoyer les prostituées.
Et moi, je l'ai fait. Pendant plus d'une année de ma vie, je l'ai fait. Et donc, quand il me disait, non, je me contrôle et tout ça, je lui disais, non, mon ami, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Et donc, quand vous êtes un parent, vous avez un garçon à la maison. Et qu'à un certain âge, à partir de 15, à partir de 16, 17, 18 ans, il ne peut pas venir, il ne peut pas te dire, maman, j'ai tel ami là, j'ai tel ami fille. Il faut, si vous êtes parent, il faut vous inquiéter énormément. Il faut vous inquiéter. Parce que notre société, les mœurs sont énormes. Les manières de se perdre sont multiformes et multisectorielles. Il y en a tellement. Aujourd'hui, dans les établissements, on dit, récemment encore, avec la fête de la jeunesse et tout ça, on parlait d'une danse bizarre que les filles avaient fait au lycée de Banjul. Ça, ce n'est même que l'aspect visible. Parce qu'aujourd'hui, on a des enfants de 13, 12 ans qui organisent des partous dans des établissements scolaires. Et vous êtes à la maison, vous dites, je suis parent, je ne veux pas parler de sexualité à mon enfant. Non, ma petite fille, elle est encore jeune, elle n'a que 12, 13 ans. Je ne peux pas lui parler de sexualité, ce sont les choses des grands. Non, il faut arrêter avec ça. Quand vous êtes parent et que votre fille ou votre enfant atteint un certain âge, vous devez pouvoir lui parler de sexualité. Ça ne doit plus être un sujet tabou. Parce que si vous ne lui en parlez pas, la société va l'éduquer. La société va lui donner l'éducation dont vous ne lui donnez pas. Parce que la nature est la horreur du vide, tout simplement. La nature est la horreur du vide. Et je suis passé par là et je sais ce que c'est. Ça veut dire, dès que je vois un garçon, il me dit non, j'ai eu une fille avec laquelle j'entretenais des rapports sexuels. Il me dit, ça fait 6 mois, ça fait 8 mois, ça fait 10 mois, ça fait 1 an que je n'ai plus de copine. Très rapidement, je peux deviner ce qui se passe dans sa vie. Très rapidement, je n'ai pas besoin de passer des midi à 14 heures. Très rapidement, je devine ce qui se passe dans sa vie. Et il a un problème urgent et sérieux à résoudre. Parce que si le problème n'est pas résolu, il risque de se perdre à jamais. Il risque de se perdre à jamais. Moi, ce qui a eu à me sauver, c'est que j'ai eu à côtoyer des communautés où j'ai rencontré des personnes qui avaient la possibilité, ou avec des personnes avec lesquelles j'avais la possibilité de m'ouvrir sur ce type de sujet. J'avais la possibilité de pouvoir leur en parler et qu'ils ne me jugent pas nécessairement. Et là, je ne vais pas forcément citer leur nom, mais quand ils vont regarder la vidéo, ils vont se reconnaître. Et moi, j'aime toujours à dire, envers vous, je suis infiniment reconnaissant. Ma gratitude et ma reconnaissance infinie. Parce que ça m'a permis de sortir de cette période sombre de ma vie. Ça m'a permis de pouvoir sortir de cette période tragique de ma vie. Donc, arrêtez de dire, je ne veux pas parler de sexualité. C'est un sujet tabou, mais il faut arrêter avec ça. Et si vous ne pouvez pas le faire, trouvez des personnes qui sont âgées, qui ont atteint un certain âge, qui ont une certaine maturité et un certain professionnalisme et qui peuvent le faire avec vos enfants. Il faut trouver des communautés comme ça parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé. Et c'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, j'ai créé le groupe Devenir un as de la vente. Parce que beaucoup de personnes se penchent uniquement sur l'aspect vente et tout ça. Non, c'est pas... La vente, elle va bien au-delà de ça. Parce que si on parle même de vente, aujourd'hui, j'aime souvent dire, je le disais même tout à l'heure, la prostitution s'est professionnalisée. Aujourd'hui, il y a toute une autre façon de faire la prostitution. Ça veut dire, on va faire un shooting qui est impeccable. Ce n'est plus aller à mini-ferme, machin et tout ça. Non, là, c'est démodé. Il y a une façon de vendre. Et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe, Devenir un as de la vente. C'est un groupe dans lequel je fais des chroniques assez régulières pour répondre aux préoccupations des membres. Où les personnes qui sont dans le groupe sont dans mon cercle intime et dont on peut parler d'un certain nombre de sujets sur lesquels je leur donne mon avis, sur des sujets qui parfois peuvent être les plus tabous de notre société. On en discute. C'est un groupe dans lequel les étudiants ont la possibilité de pouvoir revendre nos produits et nos services et générer des commissions parfois importantes. C'est un groupe dans lequel, à la fin de chaque mois, on fait des séances de coaching groupé où chacun peut parler d'un sujet qui le taraude l'esprit, où chacun peut parler d'une difficulté qu'il rencontre dans son projet et on en discute. C'est un groupe dans lequel les personnes qui ont la possibilité de communiquer sur leurs produits et services sur nos différentes plateformes, que ce soit en ligne ou en présentiel. Parce que ce n'est pas seulement une question de vente. C'est un problème qui va bien au-delà de la vente.
Et ce groupe, c'est aussi pour résoudre ce type de problème. C'est aussi pour donner l'opportunité et l'espace à des personnes qui rencontrent ce type de problème qui peuvent parfois être les plus tabous, de pouvoir rencontrer des personnes avec lesquelles ils peuvent en parler en toute sérénité et en toute quiétude. C'est aussi ça le groupe privé, devenir un as de la vente. Et donc, si aujourd'hui vous traversez une période sombre de votre vie comme celle-là, vous pouvez intégrer le groupe. Je vais vous laisser le lien en commentaire. Vous cliquez juste dessus et mes équipes vont vous contacter pour que vous puissiez rejoindre cette aventure-là et qu'ensemble on puisse parler parfois des sujets qui peuvent être les plus sombres et les plus nuisibles de votre vie. Parce que c'est aussi ça, le groupe privé, devenir un as de la vente. Donc, si vous êtes un parent, vous avez un enfant à la maison et que vous vous dites non, c'est un sujet tabou, on ne peut pas en parler. Mon frère, si tu ne lui en parles pas, la société va l'éduquer. La société va lui donner cette éducation. Et dans la plupart des cas, ce ne serait pas l'éducation que toi, en tant que parent, tu aurais pu lui donner. Et si tu ne peux pas le faire, intègre-le dans des milieux où il peut rencontrer des personnes qui ont traversé ces étapes et avec lesquelles il peut en parler. Et ce cadre-là, ça peut être le groupe privé, devenir un as de la vente. Ça peut être tout autre cadre à travers lequel il le fait. Mais d'une façon ou d'une autre, il faudra le faire. Parce que si tu ne lui en parles pas, peut-être à un moment donné de sa vie, il va se prostituer comme ça a été mon cas. Seulement, j'ai pu en sortir, mais est-ce que lui, il va nécessairement en sortir? Ça, on n'est pas certain. Et donc, pour éviter qu'il sombre dans cette période-là, il faut lui en parler parce que c'est quelque chose d'important. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.